Bonsoir, bienvenue à notre émission In and Out, une réalisation de Alban Faux. Ce soir, nous nous sommes saisis de l'occasion d'une exposition qui est intitulée Besa, un terme sur lequel nous allons revenir plus tard avec mon invité de ce soir, pour vous parler de cette exposition qui a la particularité de réunir deux populations qui a priori n'ont rien en commun, les Albanais et les Juifs. Lors de cette exposition va plutôt aborder la Deuxième Guerre mondiale, un point de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et les organisateurs de cette exposition, je cite, disent que l'Albanie aurait réussi là où d'autres pays de l'Europe auraient échoué. En effet, presque tous les réfugiés en Albanie ont été sauvés. Pour en parler, ce soir, mon invité s'appelle Monsieur Lahor Jakerlin. Il est directeur d'une agence de marketing, de publicité, et il a décidé d'appuyer ce projet en offrant ses services et ses compétences pour la promotion de ce projet. Bonsoir, Monsieur Jakerlin. Bonsoir. Bienvenue à notre studio, et je vais tout de suite commencer d'emblée avec cette question. Qu'est-ce que c'est que cette exposition qui réunit donc ces deux populations? Ça, c'est une exposition qui travaille avec des photographies qui montrent des Albanais qui ont sauvé la vie des réfugiés juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des photos d'une super qualité, qui sont vraiment super sympas aussi, et puis qui expliquent très bien une culture albanaise qui vit encore, hein? C'est pas le passé. Et je trouve que cette exposition est bonne pour les Albanais en Suisse, pour les Juifs en Suisse et pour les Suisses, pour comprendre les cultures. Parce qu'au principe, ce sont trois cultures. Pour moi, l'intérêt de travailler dans ce groupe, c'est un petit groupe, hein, qui organise ça. Le seul intérêt est de présenter un épisode historique qui n'est pas très connu en Suisse, ou disons qui est absolument pas connu dans la Suisse. C'est un épisode qui souvient, c'est clair, aux horreurs des dictatures. Il n'y en avait pas seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a des autres expériences après, beaucoup en Yougoslavie. Hein. Mais ça, c'est une chose. Et puis l'autre, c'est de montrer le fait que le peuple albanais a beaucoup des raisons d'être très très fier de sa culture. Justement, vous pouvez nous expliquer quel est le rapport de ces Albanais avec la communauté juive dans votre exposition? Qu'est-ce que vous essayez de raconter? C'est une rencontre de ces deux peuples durant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Quelle est la particularité de cette exposition? Qu'est-ce que vous essayez de montrer? Voilà, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'intérêts. Mon intérêt est de montrer quelque chose aux jeunes Albanais, mais pas seulement aux jeunes Albanais, aussi ses camarades suisses ou les autres. Vous savez, dans une classe de la 9e classe, à l'école, il y a des Suisses, il y a des Espagnols, il y a des Albanais, il y a des gens de la Macédonie, de la Bosnie, etc. Et puis, moi, je crois que c'est très important que ces jeunes vont ensemble, en classe, de voir cette exposition. Ça donne aux jeunes Albanais une sorte de fierté qui peut leur aider de vivre dans cette culture suisse, qui n'a pas compris qui ils sont. Donc ça a un côté pédagogique, quelque absolument, part. C'est un absolument. outil pédagogique. Absolument, parce que, disons, le chef de cette exposition, mais la personne la plus importante, c'est Alain Pichard, et lui, il est un professeur, et il est un professeur qui donne des cours aux jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans.
Et c'est exactement cette groupe des jeunes Albanais qui n'ont pas tout à fait une très bonne image. Hein. Que vous essayez de toucher et de rendre conscient de cette partie de l'histoire, c'est bien ça. Absolument. Vous êtes 4 personnes à avoir mis sur pied ce projet. Ouais. Expliquez-nous en quoi consiste ce projet. C'est des expositions itinérantes ou vous avez un certain nombre de villes que vous voulez visiter avec cette exposition? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est une question assez difficile à répondre parce que on avait le cible, on voulait faire cette exposition dans 10 villes suisses. Hein. C'est clair. On doit aller à Bâle, on doit aller à Berne, on doit aller à Zurich, mais il y a aussi des villes comme Uster, hein, ou aussi des villes en Romandie, où il y a une grande communauté des Albanais. Maintenant, pour faire une exposition, il vous faut d'argent. Et puis nous 4, nous qui faisons cette exposition, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'argent, hein, parce que ça coûte quelque chose, hein, par adresse. Disons, si on fait quelque chose à Berne, ça coûte immédiatement 15-20 000 francs, une chose comme ça. Si vous faites une exposition, il vous faut des documentations, il vous faut des gens qui guident les visiteurs, hein. Il vous faut du matériel, il vous faut de la communication, de faire des annonces, peut-être des affiches, tout ça. Et puis, en somme, pour une ville comme Berne ou Bâle, 15-20 000 francs, c'est pas vraiment beaucoup d'argent, mais il faut l'avoir. Et puis ça que nous avons, c'est notre travail et un très bon matériel de Yad Vashem d'Israël. Vous avez déjà un petit fonds que vous avez mis en place, ce qui va vous permettre de faire l'exposition à Bâle, en tout cas au mois de mai, c'est bien ça? Oui, on a disons une réserve, c'est ça ce qu'on a comment est-ce qu'on dit, reçu, oui. Hein, jusqu'à l'instant. Ça nous donne la possibilité de faire 3 expositions, pas 10, seulement 3. Une de ces expositions sera, c'est sûr, à Bâle, une autre sera à Bienne, la troisième à Berne, ça c'est sûr. Alors ces 3 expositions sont assurées, comment on dit, fixées. Oui, elles sont garanties en tout cas grâce voilà. au fonds que vous avez obtenu. Mais juste pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est une exposition de photographie, n'est-ce pas? Vous pouvez nous expliquer un peu quelle a été la démarche, quel type de photographie les gens auront l'occasion de voir. Je crois que ce sont des témoignages, des portraits, n'est-ce pas? De personnes du Kosovo qui ont aidé, des gens de la communauté juive, et des juifs aussi, ou seulement des Kosovars? On verra quoi sur ces clichés? On va voir... pas seul, il y a différentes choses que nous allons montrer. Alors, peut-être je peux faire une petite correction. C'est pas le Kosovo ou l'Albanie. Ce sont les albanophones. C'est la culture albanaise, toute cette région. Hein. Oui, vous avez raison de la souligner. Je trouve, parce que là, faire une différence, je trouve pas très bien. Elle n'a pas lieu d'être. Que les gens qui, de ce temps, meurent. Il n'y en a pas beaucoup de témoins. Hein. Il reste plus beaucoup de témoins. Voilà. Et puis, ça que le photographe américain qui a fait ces photos, il est allé faire des photos, oui. Voilà, qui est un super artiste. Hein. Alors, c'est top of the tops, un super photographe. Alors, ça, ce qu'il a fait des photographies des témoins de ce temps-là, ou peut-être du fils d'une famille. Hein. Voilà. Et il les montre avec des souvenirs. Par exemple, il y avait des lettres que ces gens ont reçues après la guerre, des réfugiés juifs qui ont dit merci, que vous m'avez aidé, vous m'avez la vie, vous m'avez sauvé la vie. Sauvé la vie, pas seulement moi, toute la famille, etc. Alors c'est ça qu'on voit. On voit les gens responsables pour une bonne chose, et puis on voit aussi des souvenirs à ce temps-là, c'est ça. Lorsque les Suisses vont aller, et les albanophones, est-ce qu'on va comprendre l'histoire de ces personnes sont racontées, ou ce sont juste des photos qu'on va voir à l'exposition? Alors c'est des photos, il y a des textes, on aura aussi une documentation, parce que, peut-être que je dois dire ça, la Suisse, ou les Suisses,
ne connaît pas vraiment très bien ce qui se passait à l'ouest de l'Europe. Hein. Oui, on connaît l'histoire de l'Europe centrale, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on connaît la France, on connaît l'Allemagne, on connaît l'Autriche, on connaît l'Italie, Rimini, Riccione et tout ça, on connaît très bien. Mais après, disons déjà l'Autriche, hein, c'est déjà terra incognita. Voilà. Et puis, par exemple, si vous parlez de la région d'où venons les Albanais, ou moi, comme moi j'ai des racines croates, hein, les Suisses ne le connaissent pas vraiment. Hein. C'est le Balkan, c'est la Yougoslavie, quelque chose comme ça. D'ailleurs, hein. on a même l'impression qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Et moi, je crois que cette exposition va montrer aux Suisses un part de l'Europe qui n'est pas vraiment connu, hein, qu'on a des clichés. Hein. Mais pas vraiment, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, où c'est, de quoi il s'agit, etc. Alors je crois que c'est aussi ça. Et on ne connaît pas non plus le rôle que ces populations ont joué aussi absolument pendant pas, non, absolument pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez très bien, si vous parlez de l'histoire albanaise, alors personne ne connaît un nom comme Skanderbeg, vous dites ça. On n'a jamais entendu. Hein. Mais dans cette exposition, pourquoi avoir voulu aller dans chaque ville en Suisse? Pourquoi ne... Quelle est la démarche? Vous voulez aller à la rencontre à chaque fois de chaque région suisse? On a l'impression que vous voulez absolument qu'on comprenne. Alors moi j'espère... j'espère... Dans votre équipe, il n'y a pas des albanophones. Non, moi j'espère encore que peut-être avec l'aide de cette émission, on peut réaliser toutes les expositions. Parce que... Pourquoi c'est aussi important? Parce que n'oubliez pas que les Albanais font une part de la Suisse qui est au moins 5 fois si grand que la communauté des Rétoromanes. Hein? Je ne connais pas exactement les chiffres, mais je crois qu'il y en a 150, 200 000 des Albanais en Suisse. Oui, plus, 250 000 en tout cas. Voilà, il y a 40 000 des Rétoromanes. Hein? Alors c'est une grande part de la population, ils font part de la communauté, de la société suisse. Et déjà pour ça, c'est très important de les connaître, de les connaître. Voilà. Et ça apporte un éclairage sur un morceau de leur histoire. Absolument. Et d'une culture, c'est une culture. Bessa, c'est une culture, moi je trouve. Donc c'est un projet qui vous tient à cœur, mais il dépend quand même d'un appui. Quels sont les appuis que vous avez eus jusqu'à maintenant? Qui vous aide? Qui vous a déjà aidé? Vous voulez vraiment savoir? Oui, absolument. Je veux savoir. Okay. Alors, on vit dans un monde qui se tourne très vite. Hein. C'est assez difficile de trouver le contact avec les gens. Vous avez eu les appuis des ambassades, par exemple. Les individus vous donnent en tout cas, sont contents de vous aider, mais je crois que financièrement, lorsqu'on arrive à la question financière... Alors, il n'y a personne qui dit que ce n'est pas un très bon projet, hein. Mais avec l'économie, disons avec les finances, avec la monnaie, ça ne joue pas vraiment. Hein. Et ce n'est pas seulement la communauté albanaise qui nous aide pas vraiment, hein. C'est aussi la communauté juive en Suisse qui n'a pas encore montré un grand intérêt. Mais vous avez déjà l'ambassade d'Israël, celle du Kosovo, de l'Albanie, qui en tout cas donnent leur appui ou... Alors, les ambassades sont très gentils et ils nous donnent des conseils. Justement, en parlant des ambassades, je vous propose de suivre l'intervention de notre ambassadeur de la République du Kosovo, M. Naim Marlay. Regardons l'intervention de M. Naim Marlay. Il s'agit d'un projet très important qui est réalisé donc, en coopération entre 3 ambassades, entre l'ambassade du Kosovo, d'Albanie et d'Israël. Et étant donné qu'il s'agit en tout cas des Albanais du Kosovo qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont protégé et sauvé la vie de centaines de familles juives, le gouvernement du Kosovo, l'ambassade du Kosovo, a décidé de financer ce projet à une somme de 10 000 euros. Le projet n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de coopération
coopération entre l'ambassade du Kosovo et l'ambassade d'Albanie, étant donné qu'il s'agit des Albanais du Kosovo et d'Albanie, que dans ces conditions difficiles, extrêmement difficiles de guerre, ont sauvé, ont sacrifié peut-être aussi leur vie pour protéger et sauver des vies des familles de juifs innocents. C'est un fait historique qui est très mal connu déjà chez nous en Albanie et au Kosovo, mais très peu connu aussi dans le monde entier. Il est important que l'opinion suisse ou l'opinion mondiale découvre que les Albanais, ce petit peuple, ces petits pays, pendant la Deuxième Guerre, ont pris ces risques, ont protégé des milliers de familles de juifs, et c'est un acte qu'il faut le saluer, et cette salutation vient de la part du peuple d'Israël, et c'est énormément important pour les Albanais, que ce soit du Kosovo ou de l'Albanie. Il est important que les Suisses découvrent que les Albanais sont connus pour leur hospitalité et leur sacrifice aussi, leur contribution peut-être modeste aussi, qu'ils ont donné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu déjà des réunions de la diaspora. Il y a eu une réunion qui a été faite entre nos deux ambassades, donc l'ambassade du Kosovo et d'Israël, dans les locaux de notre ambassade, avec une partie de notre diaspora. La diaspora se mobilise. Peut-être il faut du temps parce que c'est dans notre culture, mais moi je suis persuadé que le diaspora soutient totalement ce projet parce qu'elle a réalisé que c'est dans son propre intérêt et dans l'intérêt de l'image de la diaspora kosovare albanaise en Suisse. C'était donc les propos de M. Naïm Marlay qui prouvent aussi que vous êtes soutenu, en tout cas symboliquement, et puis aussi un petit peu financièrement, je l'espère, pour mener à bien ce type de projet. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce projet maintenant ? Maintenant, ça fait presque une année. C'était au printemps de l'année passée qu'on a commencé, ouais. Et vous avez eu beaucoup d'appui de la part de la population albanaise en Suisse. Vous m'avez dit que vous avez fait une réunion avec des businessmen. On a fait différentes meetings. Pour récolter des fonds. Mais peut-être pour dire une autre chose. Si vous allez sur la website, vous allez voir qu'il y a beaucoup des gens suisses très prominentes, connus, qui sont dans le patronat. Comment est-ce qu'on dit patronat ? Des entrepreneurs. Dans le comité du patronat. Dans les comités, oui. Voilà. Il y a des politiciens très très connus. Il y a aussi Madame Dreyfus, qui était conseil fédéral. Et puis, je crois que c'est ces gens-là, ces VIPs, qui ont fait beaucoup pour ça que cette exposition a trouvé un sorte d'écho jusqu'à l'instant. Mais on n'a pas vraiment commencé encore, parce que la première exposition aura lieu au mois d'avril ou mai. À Bâle. À Bâle. Oui, on pourra retrouver sur votre site justement toutes les dates concernant, en tout cas les 3 premières expositions. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous manque alors pour que cette exposition soit réellement une exposition itinérante, c'est-à-dire que vous puissiez avoir les fameuses 10 villes. Vous avez déjà entrepris des demandes, mais vous avez des promesses, mais vous n'avez pas encore les fonds qu'il faut. Comment peut-on faire pour vous aider, si nos téléspectateurs sont intéressés? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils puissent vous exprimer leur intérêt pour apporter leur appui? Alors, je peux vous donner deux réponses. Dites-moi. Il y a une réponse typique suisse. Alors, il nous faut de l'argent. Et comment il faut faire pour vous amener cet argent? Voilà, c'est, je crois, dans l'intérêt de la société albanaise, par exemple, ou la société des Juifs en Suisse, de nous aider avec des finances. Mais ça, c'est la réponse suisse. Il y a une autre réponse. Il y a la réponse, disons, albanaise. La réponse albanaise, oui. C'est pas l'argent seulement, c'est une autre chose. Moi, j'ai l'espoir que, par exemple, je vous donne un exemple, que le club albanais de Uster, Uster, c'est pas une toute petite ville, c'est une commune assez grande, que la communauté albanaise dit « Hey, on organise ça nous-mêmes, on prend les risques ». Alors,
on va faire la réservation du local, hein? On va parler avec les journaux locaux, on va parler avec la station radio locale, on va faire les petites annonces pour ça, on va inviter les écoles. Alors de faire l'organisation, le travail. Parce que moi je trouve ce travail a une plus grande valeur, parce que c'est aussi une sorte d'intégration, hein? La coopération. Et c'est aussi un apport de l'aide humaine. Oui, et je crois qu'il y a une... ça aide à l'intégration, au réseautage. Il vaut la peine, hein, il vaut la peine, parce qu'on peut que gagner, hein, on peut que gagner. Donc cette exposition est très particulière, elle est importante, et vous... Lorsqu'on discutait auparavant, vous me disiez que pour les Suisses aussi, ça les aide à justement voir l'histoire de manière un peu plus vivante. Vous me parliez des générations suisses qui n'ont pas connu la guerre. Vous pouvez m'en parler un peu plus? C'est pas seulement les Suisses vivantes, c'est aussi les Suisses depuis 1848 qui vivent en paix, qui vivent dans un très bon standard, et c'est super, hein, c'est tip-top. Mais qui ne peut pas s'imaginer vraiment, on le voit aussi aujourd'hui avec les initiatives qu'on a, tout ça, il ne peut pas vraiment s'imaginer qu'est-ce que c'est d'être réfugié. Il ne comprend pas cette tragédie, hein, cette tragédie. Et puis, cette tragédie c'est pas une théorie, c'est la réalité aujourd'hui autour du monde. Il y avait 20 ans, on a vu ça au Kosovo, on a vu ça en Bosnie, alors on sait de quoi on parle. Alors, nous allons terminer cette émission avec ces mots de la fin en espérant que toutes les personnes qui seraient intéressées, toutes celles et ceux qui sont intéressés, vous contactent sur votre site bsa-expo.ch et là, ils trouveront toutes les informations pour apporter leur aide au niveau communal ou cantonal ou par rapport à leur région. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance et nos meilleurs vœux pour la suite, pour la réalisation de ce projet. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.